résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur ensemble en faisant une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Nous allons faire la lecture à partir du verset 9. Et nous lisons ceci, c'est Jésus qui enseigne ses disciples à la manière de prier. Et dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je ne vais pas vous parler de la prière, de la manière de prier, mais je voudrais vous parler de ce que Jésus nous montre ici. Il nous a introduit dans une nouvelle relation avec Dieu. Nous avons tous une connaissance plus ou moins exercée de Dieu. On connaît le Seigneur, le Dieu créateur de toutes choses. On connaît Dieu comme étant le Père de Jésus-Christ. Nous connaissons que Dieu est le Dieu tout-puissant, miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Et pour quelqu'un, peut-être il y a une grande ignorance, une ignorance totale de Dieu. Ça arrive
à Athènes, il nous est dit que l'apôtre Paul, un jour, parcourant la ville, va voir un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Et peut-être pour quelqu'un, on connaît le nom de Dieu, mais on ne sait pas qui il est réellement. D'autres exercent une religion en suivant des rites, sans connaître réellement qui ils prient et qui ils adorent. D'ailleurs, Jésus rencontrera un jour une personne qui viendra vers lui et il lui dira « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Donc connaissons-nous vraiment le Seigneur ? Et nous pouvons être excessivement sincères dans notre pratique religieuse et entendre le Seigneur Jésus nous dire « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu et nous introduire dans une relation avec Dieu. Sachons que jusqu'alors, avant de connaître le Seigneur, l'Écriture nous dit que nous étions sans Dieu, sans espérance dans ce monde. En venant à Jésus, il s'opère quelque chose de différent, il s'opère un changement d'une immense portée dans notre vie. Nous sommes subitement amenés à Dieu par la foi. Et nous sommes amenés par la foi en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et qui est mort pour nos péchés. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Et en recevant la parole de Dieu, l'évangile de notre salut, nous nous détournons de l'idolâtrie, nous nous détournons du péché pour nous attacher à Dieu en cherchant à lui plaire et à le servir. Et nous sommes devant le Seigneur dans sa grâce, dans sa bonté, et nous recevons, en venant au Seigneur Jésus, le pardon de nos péchés, et nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire, pour rétablir une communion, une relation nouvelle avec le Seigneur. Et c'est ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Jésus nous a ouvert le chemin qui mène à Dieu. Alors le Seigneur nous dit, bien, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et c'est par là où le Seigneur nous dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc le Seigneur nous dit, lorsque nous venons à Dieu, Jésus est venu dans sa grâce pour nous sauver et nous introduire dans la présence de Dieu, dans une relation nouvelle avec notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous dit, lorsque vous priez, ne priez pas seulement le Dieu qui est créateur tout-puissant, Dieu est tout-puissant pour guérir, sauver, délivrer, secourir, mais dit lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu t'approches de lui, regarde-le et considère que Dieu qui t'a sauvé, qui t'a délivré, a fait de toi quelque chose de merveilleux. Par son sacrifice à la croix du Calvaire, où Jésus a subi le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, Jésus établit une nouvelle relation entre Dieu et nous. Et il nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus nous dit, lorsque tu t'adresses à Dieu, tu t'approches de lui, et tu ne lui dis pas « mon Dieu » seulement, mais dans cette relation, avec une conviction sincère, que Dieu est ton Père. Et parce qu'il est ton Père, tu es son enfant, tu as été engendré en Jésus-Christ. Tu es né de Dieu. Et c'est la plus belle des relations que Jésus veut nous montrer, que nous avons avec notre Dieu. On ne peut pas se prévaloir être enfant de Dieu sans être né de Dieu. Il faut qu'il y ait une œuvre de Dieu qui se soit opérée dans notre cœur. D'ailleurs, n'est-il pas écrit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Donc si nous sommes venus en Jésus-Christ,
Si nous croyons en la personne de Jésus et que Christ a fait son œuvre merveilleuse dans notre vie, nous sommes nés de Dieu. Et en étant nés de Dieu, le Seigneur nous dit bien, tu as cette relation nouvelle avec lui. Celui qui est né de Dieu se reconnaît. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On ne va pas trop développer sur cette notion. Quand nous sommes amenés à Dieu par l'œuvre de la croix, nous trouvons dans le Dieu vivant et vrai celui dont l'amour nous a engendrés pour être ses enfants. Le mot que nos lèvres aiment prononcer, c'est Père. Dieu est notre Père. Il y a une relation nouvelle, il n'y a pas de distance entre nous et Dieu. S'il était seulement à mes yeux que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il y aurait une distance entre la grandeur, la domination, le règne de Dieu et moi, qui ne serait que son serviteur. Mais le Seigneur nous dit, il introduit le chrétien dans une relation nouvelle avec lui. On n'est plus des gens du dehors. Mais le Seigneur nous dit maintenant, nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et plus encore, il nous dit, bien vous êtes ses enfants. Et c'est une relation merveilleuse. Ainsi, par ces mots, Père, Jésus introduit le chrétien dans une relation nouvelle avec Dieu et il nous enseigne de nous approcher de Dieu, notre Père, comme des enfants. Tout simplement. Tout simplement comme des enfants. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, il est dit qu'à un moment donné, on a amené des enfants, des petits-enfants au Seigneur Jésus. Dans le but que le Seigneur les touche et qu'il les bénisse. Et puis les disciples ont repris ceux qui les amenaient pour dire, bien, ne dérangez pas le maître, il a suffisamment à faire. Et Jésus, voyant cela, était indigné. Et il va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Et ne les en empêchez pas. Et il va nous donner un enseignement pour chacun d'entre nous. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et on lui amena des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Et le Seigneur nous dit, bien, ne les empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Et là, nous voyons le Seigneur nous indiquer la manière dont on doit s'approcher de Dieu. Dans cette prière que Jésus nous donne comme un exemple, et non pas une récitation à dire constamment, il nous dit, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu pries ton Dieu, tu viens comme un petit enfant qui s'approche de son Père. Tu ouvres ton cœur et tu lui demandes tout ce que tu veux. Et les petits-enfants se sentent, lorsqu'ils s'approchent de leur Père, le Père normalement constitué, mais nous avons un Père qui est dans le ciel, qui est amour. Les petits-enfants qui s'approchent de leur Père céleste se sentent aimés d'un amour inégalable. Et cet amour s'est manifesté pour eux à la croix du Calvaire. En s'approchant de notre Dieu, on ressent toute la tendresse de notre bon Père céleste. Le Seigneur décrit les tendres soins qu'il donne à ses enfants bien-aimés. Et le Seigneur le montre dans sa parole. Il nous montre combien il nous a aimés. Et il nous est dit dans l'Écriture, je vais vous prendre quelques textes pour vous montrer ce que la tendresse et les soins, tendres soins que Dieu donne à ses enfants bien-aimés. Il dira dans le prophète Ésaïe, « Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. » Et le Seigneur nous montre cette tendresse, cette affection. Dans Ésaïe 54, verset 10, il dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Ça, c'est la bonté, la tendresse, la miséricorde de Dieu. Et toute la grâce que Dieu veut nous dire, veut nous donner. Il nous dit, mais tu es mon enfant bien-aimé. Et j'ai toute la tendresse pour toi. Si tu viens à moi comme un petit enfant avec la simplicité de ton cœur,
Si tu t'approches de moi, quand tu vas prier ton Dieu, viens le prier comme un enfant qui s'adresse à son Père. Et tu verras que ton Père a des choses délicieuses à te donner. Et je dirais que c'est quelque chose de merveilleux de connaître Dieu comme notre Père. Il n'y a pas de relation plus sublime et plus profonde que cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu, avec notre Père. Il est un Dieu merveilleux. Dans le prophète Osée, le Seigneur va continuer à expliquer comment il se tient près de nous comme un père qui prend soin de ses enfants. Il nous est dit, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. C'est quelque chose de merveilleux. Réalisez un peu ce que le Seigneur nous dit. Je m'approche du Seigneur comme un petit enfant. Le Seigneur nous parle, il nous dit, bien c'est toi qui es allaité comme une mère prend un tendre soin qu'elle serre son enfant sur son cœur. Il nous rappelle, il nous dit, bien, je t'ai pris dans mes bras comme un petit enfant qui est porté dans les bras de son père et caressé avec tant de tendresse et d'affection. Et le Seigneur dit, bien, dans tes premiers pas de ta connaissance avec Dieu, c'est moi qui te soutenais par les bras. Vous vous souvenez quand vous faites marcher un enfant, comment vous le soutenez, vous le portez, vous le soutenez par les bras pour qu'il apprenne à marcher. Dieu nous dit, bien, tu es venu à moi, tu es pour moi comme un petit enfant. Et je t'ai pris tous les soins. Je t'ai apporté toute ma tendresse. Je t'ai soutenu. Et quand tu étais dans la difficulté, dans les épreuves, et même quand tu étais malade, il dit, c'est moi qui t'ai guéri. Dans Osée 11, verset 3, il dit, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. C'est vrai qu'il y a des actions que Dieu nous fait, des grâces que Dieu nous accorde, des protections que Dieu nous donne, un regard que Dieu a sur nous, il veille sur nous, il a ses regards constamment sur nous. Il veille sur nous. Mais malheureusement, tous ne voient pas la main, la tendresse, la bonté, la grâce que Dieu nous accorde. Ils ne voient pas la protection que le Seigneur nous accorde. Et vous connaissez ces expressions, des personnes disent « Oh, j'ai eu de la chance ». Mais vous n'avez pas eu de la chance, c'est Dieu qui vous a gardé. Et lorsque quelque chose de bon peut vous arriver, on peut dire « Oh, c'est le hasard ». Mais c'est la main de Dieu qui était là. Et le Seigneur dit « Ils n'ont pas vu que c'est moi qui les guérissais ». Parce qu'un enfant peut être malade, et un enfant de Dieu peut être malade. Et le Seigneur dit, bien, je te soutenais, et c'est moi qui te guérissais. Mais tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas remarqué que c'était la main de Dieu qui était sur toi. C'était ton Père, ton tendre Père, qui posait sa main pour te guérir dans ta maladie. Le Seigneur nous parle de sa tendresse, des tendres soins qu'il désire nous donner à l'image d'une mère aimante pour son jeune enfant. Et c'est pour cela, lorsque l'on s'approche de Dieu, lorsque l'on vient vers lui pour le prier, l'adorer, le supplier, lui demander quelque chose, lui apporter nos supplications, approchons-nous de notre Dieu comme d'un Père qui nous aime. Et c'est toute la tendresse d'une mère qu'il veut nous montrer pour chacun d'entre nous. Lorsqu'il dit, vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. C'est toute la tendresse. Et c'est Dieu qui a créé la tendresse dans le cœur de la mère. Et c'est Dieu qui nous montre que cette tendresse qu'il a mise dans le cœur d'une mère, c'est la même tendresse, et même plus grande, parce que Dieu est amour, avec laquelle il traite ses enfants. C'est le privilège accordé aux petits-enfants. Nous avons avec notre Père Céleste une relation des plus élevées, une communion intime avec lui. Jésus nous en révèle la valeur éternelle. Et combien il est précieux pour nos âmes de pouvoir rechercher cette intimité avec Jésus. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, cette intimité avec le Seigneur, on l'a personnellement. Elle est à rechercher personnellement. C'est une intimité.
Une intimité veut dire entre Dieu et moi. Et le Seigneur me dit, voilà comment tu dois faire. Lorsque tu veux prier, tu vas voir ton Père, ton tendre Père, et c'est entre toi et lui. Ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui a de la tendresse pour toi, celui avec qui tu vas t'approcher, qui est ton Père céleste. Alors il dit, lorsque tu vas pour prier, tu entres dans ta chambre, Matthieu 6,6. Tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et dans cette intimité, dans cette relation, un tête-à-tête avec le Seigneur, un cœur à cœur avec le Seigneur, on peut tout dire au Seigneur. On peut lui ouvrir tout notre cœur. On peut lui demander tout ce que notre cœur désire. Nous pouvons même répandre nos larmes aux pieds du Seigneur. Et c'est dans cette relation que le Seigneur veut nous introduire, en nous disant que celui que tu pries n'est pas un Dieu lointain, un Dieu inaccessible, un Dieu qui peut-être n'entend pas ta prière selon ce que tu pourrais penser. Mais il dit, lorsque tu pries, tu t'approches de Dieu ton Père. Tu rentres dans cette intimité, dans cette communion avec lui. Et c'est dans cette relation étroite entre toi et ton Dieu, tu fermes tous les bruits qui sont autour de toi. Tu déposes tout aux pieds de ton Sauveur. Tu fermes la porte pour qu'il n'y ait plus aucune distraction qui vienne. Tu prends un moment où tu es seul avec ton Sauveur et tu le pries là, dans le lieu secret. Et c'est là, dans cette intimité, que ton Père voit. Et c'est là que dans cette intimité, ton Père entend et te console et te bénit et te rend ce que tu as besoin. Et si tu viens avec foi, le Seigneur honorera ta foi. Et si tu viens avec un cœur lourd, avec la conviction que Dieu va bénir ton cœur, le Seigneur est le Dieu qui te consolera. Il est ce Dieu qui vous bénira. Il est ce Sauveur qui vous exaucera, parce que Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans la parole du Seigneur que nous avons un Seigneur qui nous enseigne à le prier comme des enfants bien-aimés qui s'adressent à leur Père? D'où cet enseignement de Jésus à prier Dieu en lui disant « Notre Père ». Et le Seigneur met en opposition notre cœur avec celui de notre bon Père céleste. Jésus ne dit-il pas « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Et le Seigneur met en opposition notre cœur avec sa faiblesse, avec sa petitesse. Et il dit, bien, votre cœur n'est pas que bon. Et il dira, vous êtes méchants, comme vous l'êtes. Et malgré ce cœur qui ne ressemble pas totalement à celui de Dieu notre Père, il dit, malgré tout, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais votre bon Père céleste, celui qui est amour, celui qui vous aime, c'est lui qui vous a tant aimé au point de donner son Fils bien-aimé Jésus sur la croix du Calvaire, qui a voulu que son Fils bien-aimé Jésus subisse la condamnation, subisse le châtiment à notre place. Ce Dieu qui a prouvé son amour en nous donnant Jésus, son Fils bien-aimé. Ce Dieu d'amour, on dit bien, si toi méchant comme tu es, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, à plus forte raison. Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui t'aime, qui ne t'a rien refusé, ne te donnera-t-il pas de bonnes choses si tu lui demandes aujourd'hui? Dieu est amour. Priez Dieu, mais priez Dieu votre Père, avec la certitude que le Seigneur entend votre prière.
et attendez-vous dans la foi à recevoir la chose que vous lui avez demandée. Priez Dieu, votre Père. En s'adressant à lui, c'est s'adresser à notre Père. D'ailleurs, n'est-il pas une parole de Jésus qui nous dit ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En s'adressant à Dieu, ce Dieu d'amour, à notre bon Père Céleste, croyons que Dieu nous entend. Croyons que ce que vous demandez au Seigneur, vous l'avez déjà reçu, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne refuse aucun bien à ceux qui le craignent. Et vous allez le voir s'accomplir dans votre vie. Oui, le Seigneur nous dit dans sa parole combien il est important aujourd'hui de pouvoir nous approcher du Dieu vivant et vrai. Si Dieu est notre Père, si je réalise que j'ai un Dieu merveilleux dans le ciel, où Jésus me dit, lorsque tu t'approches, voilà comment tu dois prier, dis notre Père. Adresse-toi à Dieu comme ton Père. Et le Seigneur Jésus veut nous montrer qu'en m'approchant de Dieu, en le considérant, en le regardant comme étant un Dieu d'amour, qui a créé une nouvelle relation entre moi et lui, et dit maintenant tu vas prier ton Dieu, c'est ton Père. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Approchons-nous du trône de la grâce. Notre Père est celui qui règne dans le ciel et sur la terre. Nous avons un Dieu dans le ciel. C'est notre Père. Il y a des personnes qui aiment faire valoir leurs origines. Mon père était de telle situation, avait telle chose. Eh bien, nous avons plus que les biens de la terre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un Père qui est Dieu. Nous avons un Père qui règne dans le ciel et sur la terre. Nous avons un Père qui est assis sur son trône de gloire. Et le Seigneur Jésus me dit, bien, tu as ce privilège-là, d'avoir un Père qui est au-dessus de toute chose, qui est tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Alors approche-toi de ton Père. Approche-toi du trône de la grâce. Et si Dieu a pardonné à des pécheurs, le Seigneur comblera de bien ses enfants. Alors approche-toi du trône de la grâce, approche-toi de ton Père qui t'aime et qui veut t'accorder de grandes choses. Et tu obtiendras miséricorde parce que tu as trouvé grâce aux yeux de ton Père. Et tu seras secouru dans tous tes besoins. Tu as un Père dans le ciel qui t'aime. Quel bonheur de pouvoir nous approcher de Dieu. Et quelle grâce le Seigneur Jésus nous fait en nous disant voilà comment tu dois prier. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de ton Père céleste. Lorsque tu viens le prier, tu ne viens pas comme un serviteur qui va vers son maître, mais tu viens comme un enfant qui s'approche de son Père, d'un Père qui t'aime. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui le craignent. Alors approchons-nous du Seigneur. Jésus va nous introduire dans une relation nouvelle avec lui. Et lorsque nous prions notre Dieu, approchons-nous, sachant que nous avons dans le ciel un Père qui est notre Dieu et qui nous aime et qui veut nous bénir et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Sauveur, nous voulons te rendre grâce et te bénir de ce que nous n'avons pas sur notre vie un dictateur qui vient pour régner. Mais nous avons un Père qui nous aime et qui nous a donné Jésus pour le salut de nos âmes. Tu nous as donné ce que tu avais de plus cher, de plus précieux, pour nous introduire auprès de toi, pour nous pardonner et pour nous conduire dans une nouvelle relation avec toi. Et quelle grâce aujourd'hui de te connaître non pas d'une façon intellectuelle que tu es notre Père, mais de vivre
et de le savoir, de le serrer sur notre cœur, que tu es notre bon Père céleste. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas puissent s'approcher encore de toi et réaliser quelle grâce nous avons de pouvoir nous introduire dans ta présence, de pouvoir te prier et de nous attendre à la main secourable et bénie de notre Dieu, de celui qui est notre Père et qui a déjà préparé de bonnes choses pour chacun de nous. Qu'à ton nom soit la gloire et l'honneur. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant,
est grand.